Nous allons apprendre à lire l'heure sur une horloge à aiguille. Voici une horloge à aiguille. Sur l'horloge, on voit différentes choses. D'abord des nombres, de 1 à 12, disposés sur le cercle de l'horloge. Puis, on voit également des petits traits. Ces petits traits s'appellent des graduations. Ils sont au nombre de 60 tout autour de l'horloge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. Entre chaque nombre, il y a 5 graduations. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on constate qu'il y a deux traits, ce sont deux aiguilles. Ces aiguilles se déplacent tout le long de l'horloge en formant un cercle dans ce sens de déplacement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement à la plus petite des deux, qui est aussi plus large, qui indique les heures. Celle-ci. Sur cette horloge, on voit que l'aiguille des heures, la petite aiguille, est dirigée vers le 2. Donc on peut penser qu'il est 2 heures. Attention, pas si sûr. L'aiguille est très courte. Il est difficile de voir si elle est pile sur le 2, un petit peu avant le 2 ou un petit peu après. Comment faire? Eh bien, c'est l'autre aiguille qui va nous donner la solution. La grande aiguille, l'aiguille des minutes. Il faut observer la position de l'aiguille des minutes. Si l'aiguille des minutes est pile sur le 12, cela signifie que l'aiguille des heures est pile sur le 2. Si au contraire, l'aiguille des minutes est légèrement avant le 12, alors cela signifie qu'on n'est pas encore sur le 2, on est avant le 2. Donc il ne sera pas encore 2 heures, il sera 1 heure passée, et passée de beaucoup de minutes. Au contraire, si l'aiguille des heures est après le 12, là cela signifie qu'on a dépassé le 2, donc il ne sera pas 2 heures, mais 2 heures passées de une ou plusieurs minutes. Donc, lorsqu'il est difficile de se décider, en regardant la position de l'aiguille des heures, on regarde l'aiguille des minutes. Si notre aiguille des minutes est exactement sur le 12, cela signifie que l'aiguille des heures est exactement sur le 2, il est 2 heures. Si l'aiguille des minutes est après le 12, cela veut dire qu'il est 2 heures passées. Si l'aiguille des minutes est avant le 12, cela veut dire qu'il n'est pas encore 2 heures. Donc s'il n'est pas encore 2 heures, il est toujours 1 heure, puisque 1 heure vient avant 2 heures. Observons maintenant cette horloge. Sur cette horloge, il est facile de voir que l'aiguille des heures, la petite aiguille, est entre le 4 et le 5. Donc, il est 4 heures passées. Là, il n'est pas difficile de se décider. Pour l'instant, je vais écrire qu'il est 4 heures, 4. H pour heure, et oui, heure commence par un H muet. Et comme il est 4 heures passées, je vais ajouter un plus. Hop. Je vais ajouter donc, j'ai dit un plus. Voilà, sur cette horloge, il est 4 heures passées, je note 4 heures plus. Maintenant, voyons cette horloge. Sur celle-ci, aïe. Si, tout de même, si on regarde bien, on voit bien que si l'on prolonge dans sa tête l'aiguille des heures, on voit bien qu'elle est avant le 8. Elle est avant le 8, donc il n'est pas encore 8 heures. L'aiguille n'est pas encore arrivée sur le 8. S'il n'est pas 8 heures, ça veut dire qu'il est encore 7 heures, puisqu'avant 8 heures, forcément, il y a 7 heures. Donc il est 7 heures passées, bien passées même, 7. H pour heure et plus pour dire que l'heure est dépassée. On n'est pas très loin de 8 heures. On n'est pas très loin de 8 heures. Bientôt l'aiguille des heures atteindra le 8, mais pour l'instant,
il est encore 7 heures. Voyons voir cette dernière horloge. Ah, sur celle-là par contre difficile. Difficile d'être sûr que l'aiguille des heures est sur le 10 ou un petit peu avant. Après non, on voit bien qu'elle est ou avant ou sur le 10. Donc on se rappelle, quand on hésite, on regarde l'aiguille des minutes. Ici, l'aiguille des minutes, on voit bien qu'elle est avant le 12. Avant le 12 qui est ici. S'il est avant le 12, ça veut dire que l'aiguille des heures n'est pas encore arrivée sur le 10. Elle sera sur le 10 lorsque l'aiguille des minutes arrivera sur le 12. Donc, il n'est pas encore 10 heures. On est très près de 10 heures, c'est vrai, mais c'est pas encore 10 heures. Donc, il est avant 10 heures, 9 heures, 9 heures passées. Donc, 9, H pour heure, et plus pour indiquer que 9 heures est dépassé. Hop, 9 heures passées. Voilà, je peux vous écrire, hop, pour que vous voyez heure, heure s'écrit comme ceci, avec le mariage E et un H au début. Heure, 9 heures passées. Pour l'instant, première étape, il faut que vous soyez capable de décider où se trouve l'aiguille des heures et de savoir déjà quelle heure il est. On apprendra ensuite à utiliser les minutes.